C'est des questions que vous devez vous poser, enfin que toi tu dois te poser si tu regardes cette vidéo. Bon, tu vas avoir ta carte d'assurance européenne, c'est bien, mais ce qui est important, c'est d'aller t'enregistrer chez un médecin. Donc tu as des médecins aux alentours de où tu vas habiter. Tu vas t'enregistrer, tu as juste besoin de ton passeport et de ta carte européenne. Ouais, ta carte européenne d'assurance, si tu la prends avec toi, mais c'est préférable. Tu vas juste t'enregistrer et après tu vas avoir un suivi. Si jamais tu vas aller te faire dépister ou voilà, si tu as eu des rapports avec des Anglais ou même je sais pas qui ici, tu vas dans un hôpital. Donc tu as les plannings familiaux comme en France, tu en as aussi, mais aussi dans les hôpitaux, tu as les centres de dépistage. Donc tu as une zone pour les filles et une zone pour les garçons. Tu vas, tu donnes ton passeport, tu donnes ton numéro de téléphone. En fait, tout est numérisé, quoi, c'est sur ton téléphone. Tu reçois un SMS avec la confirmation que tu as bien pris rendez-vous. Tu peux demander, tu as un papier où tu choisis, tu as des symptômes ou pas de symptômes. Si tu n'as pas de symptômes, c'est juste pour faire un dépistage. Voilà, on va te faire le dépistage, c'est pas long. Tout dépend si tu viens, il y a la queue ou pas. Et si tu as des symptômes, n'importe quoi pour les filles, ça peut être n'importe quoi. Tu vas, tu tombes sur un médecin ou un gynécologue, n'importe qui, et bref, tu es soigné si tu as un problème. Ici, ils te font des tests. Tu as les résultats, tu as certains résultats que tu peux avoir immédiatement et certains résultats tu dois attendre une semaine. Ouais, aux alentours de une semaine. Et ce qui est bien ici, c'est que tu reçois sur ton téléphone. Donc si tu reçois un SMS, ça veut dire que tu n'as rien. Ou le SMS, il va peut-être te marquer si tu dois prendre un médicament ou un autre. Donc ils vont te demander de revenir. Mais si par exemple tu as une MST ou quelque chose, vraiment un problème, ils vont t'appeler directement. Donc là, tu es là, tu pries, tu te dis ouais, pourvu qu'ils ne m'appellent pas. Donc voilà. Pareil pour la contraception, moi j'ai été amenée à y aller pour la contraception. C'est la même chose, voilà. Tu y vas, tu prends rendez-vous, tu vois un médecin et tout est suivi, quoi. T'as pas besoin de remplir une fiche, c'est voilà, tu t'enregistres. Et les pharmacies aussi, c'est bien. Certaines pharmacies, elles ont comme des pièces de consultation. Donc si tu as un souci, tu peux aller directement voir la pharmacienne. Tu vas discuter avec elle et elle va te donner ce qu'il faut. Une bonne partie des médicaments qui sont en pharmacie, tu les retrouves en grande surface. Donc comme Auchan, sauf que c'est Asda, tu peux retrouver énormément de médicaments. La première fois que je suis arrivée, j'ai vu ça, j'ai juste halluciné. Je me suis dit waouh, normalement on trouve ça que en pharmacie. Et tu vois les pharmacies, elles sont toutes petites, toutes petites. Alors qu'en France, moi j'ai déjà vu des pharmacies mais géantes avec vraiment des médicaments de ouf. Et là les pharmacies ici, waouh, non. Donc ouais, et c'est ça qui est bien du coup. Si tu fais des courses, tu dis ouais j'ai besoin de Doliprane ou de Nurofen, tu vas trouver ça en grande surface en faisant tes courses. T'as pas besoin d'aller chez le médecin qui te prescrive 10 boîtes de, tu vois. Bon, tout ce qui est médicaments plus forts, bon voilà, le médecin il te prescrit et tu vas le chercher. Et sinon quoi d'autre. Euh, Plein de choses vont changer ici quand je vais arriver, que ça soit nourriture, les goûts, plein de choses. Juste pour exemple, le coca. Si t'es fan comme moi du coca chéri en France, ne teste même pas le coca chéri en Angleterre. Pour te dire, le coca chéri en Angleterre, il a un goût d'amande. Donc moi j'étais trop contente, je commence à prendre mon coca et à le boire, vas-y que je boive, baba. Et je repose la bouteille, je fais oh, attends, c'est quoi ce goût? Je fais ah. Et en fait non, c'est dégueulasse. Enfin personnellement j'aime pas, voilà, parce qu'il faut pas dire personnellement j'aime pas. Et sinon, je me suis méfiée de la viande parce que je sais que, enfin, la viande que j'achetais en France, je pouvais la laisser quand même au frigo. Ici, la viande, je sais que quand je l'achète, je la cuisine le jour même ou le lendemain. C'est très rare que je la laisse traîner parce que ici, je trouve, ça se conserve très mal. C'est comme le lait. Le lait aussi, c'est la même chose en France. Je conserve ça trop bien. Et ici, alors là, depuis que je suis arrivée ici, hein, je ne bois plus de lait. Je ne bois plus de lait. Voilà, ça c'est un truc que j'ai banni de mon alimentation. Je ne fais plus confiance au lait. J'ai trop peur de tomber malade. Après, il y en a plein, ils vont boire du lait. Hein. Mais moi, j'ai trop peur qu'il tourne. Le truc, je l'ai laissé quoi 4 jours, il a commencé à avoir un goût bizarre. Non, 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 non. Moi, je me suis arrêtée tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, quoi d'autre. Moi, personnellement, je vivais seule avant de partir. J'avais mon appartement, j'avais ma vie. Si toi, c'est la première fois que tu viens, tu débarques dans un pays, déjà dans un autre pays, et que tu vis seul, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Donc le mieux pour toi, c'est soit de partir avec une pote, soit de te faire vite des amis ou en ligne, rencontrer des personnes qui vont pouvoir t'aider parce qu'on dit oui
ouais, je vais faire tout seul, mais je te jure que quand dans des situations comme ça, t'as vraiment besoin d'aide. Et c'est mieux d'être accompagné ou d'avoir des gens, au moins une référence, parce que vraiment, sinon tu vas te sentir, mais vraiment seul. Vraiment, vraiment seul. Et c'est pas le but. Le but, c'est que tu kiffes ton voyage, tu vois. Que ça soit un petit voyage ou que tu comptes rester. C'est. Voilà. Faut vraiment que tu kiffes, faut pas que ça te dégoûte, tu vois. Après, franchement, la langue ne te casse pas la tête non plus à te faire des fiches ou à te donner à faire des cours ou je sais pas quoi pour être au point. Ça sert à rien en fait. Tu arrives avec ton niveau et ton niveau il peut que faire de s'améliorer en fait. Il peut que s'améliorer ton niveau. Ça sert à rien de se bourrer la tête avec des mots où tu vas arriver devant une personne, je te jure que tu vas bégayer, tu vas parler chinois parce que t'as pas l'habitude. Déjà la personne, l'anglais que tu as écouté à l'école là, ou l'anglais que tu écoutes dans les films ou sur tes vidéos sur YouTube ou n'importe où, c'est pas l'anglais que tu as tous les jours. Parce que tu connais pas d'où vient la personne que tu rencontres, tu vois. Elle a un accent. Donc moi je suis dans le nord, ils ont un accent de malade. Je suis arrivée, j'ai fait waouh, c'est quoi ça? Je comprenais rien. Mais maintenant en fait, c'est à force ton oreille, elle s'adapte. Et en fait, ton cerveau il est bien fait. Ton cerveau il se met en mode waouh, help, alerte, tu vois. Et forcément, tu vas, tu vas commencer à t'habituer, à trouver une routine. Bref, le plus important que je peux te dire, c'est prends ton temps. Prends ton temps, tu vois. Plus tu vas prendre ton temps, mieux c'est. Ne te speed pas une fois arrivé, ouais, faut que je fasse ça, faut que j'aille voir ça, ou faut que j'ai ça, tu vois. Non. Prends ton temps pour régler les papiers, ce que tu as à faire. Prends ton temps pour te poser et avoir une situation quand même un minimum stable. Et après, profite. C'est très important. Parce que après, je te jure que ça va se retourner contre toi si tu fais les choses trop vite. Je suis quelqu'un, j'aime trop avoir les choses trop vite et ne pas être patient, tu vois. Parce que, ouais, j'aime trop ça. Et c'est la première fois de ma vie où, voilà, j'ai vraiment pris mon temps et je ne regrette pas. Vraiment, voilà. Donc, s'il faut faire un récapitulatif de ce qu'il te faut si tu viens débarquer en Angleterre, c'est vraiment genre, prends ton temps quand même de mettre de l'argent de côté, tu vois. Pas besoin forcément des masses, mais voilà. Prends le temps aussi de chercher du travail. Donc, le mieux pour toi, c'est d'en trouver avant d'arriver. Euh, le numéro anglais, c'est très important d'avoir la carte SIM anglaise. Donc, tout ça, je vais mettre les liens juste en dessous. Une fois arrivé, tu, tu appelles le numéro pour ton insurance number. En même temps, aussi, avant d'arriver en Angleterre, tu cherches pour ton loyer. Voilà, ils sont assez flexibles aussi. Une fois sur place, tu vas chercher pour faire ton compte bancaire. Voilà. Donc t'es pas obligé de faire tout ça dans l'ordre. T'es pas obligé de faire tout dans l'ordre parce que forcément il y en aura. Ils te diront pas oui tout de suite. Mais il faut surtout pas que tu baisses les bras. Il faut pas que tu dises ouais, qu'est-ce que je suis venue faire ici et tout. C'est sûr, ça tu vas te le dire. Même moi je me le suis dit. Je me suis dit à certains moments, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous? Mais pas du tout. Faut pas baisser les bras. Il faut que tu respires, que tu prennes ton temps. Voilà. Et ouais, le plus intéressant quand t'arrives, chambre d'hôte, essaye de réserver quand même le plus longtemps, 2 à 3 semaines, tu vois, pour te laisser le temps, euh, pour vraiment avoir un lieu. Et ouais, tu prends le temps. Et quoi d'autre aussi pour ton travail. Voilà, tu fais attention où tu vas travailler euh, en ligne. Hein. C'est très important de postuler en ligne. Et les codes postaux ici, postaux, ouais, c'est postaux, ils sont différents ici, c'est pas genre 7200 ou 54 000 ou un truc comme ça. Ici, il y a des chiffres et des lettres. Donc, moi, mon postcode ici, donc c'est L15 4LH. Donc, pour te dire, en fait, quand tu vas commander quelque chose ou même quand tu vas remplir un document officiel, ce numéro-là, enfin, ce code postal, tu vas devoir le mettre. Ça va être ton adresse en fait. Après, tu auras juste à choisir le numéro, tu vois. C'est super simple. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Euh, je sais pas si j'ai oublié de dire certaines choses. En tout cas, si j'ai oublié de dire des choses ou s'il y a des choses qui vous intéressent, parce que bah, ça fait 7 mois que je vis ici, n'hésitez pas à commenter et à me poser la question. Ou même me contacter via mes réseaux sociaux, donc que je vais mettre aussi en barre d'infos. Et je répondrai en fait. C'est... Moi je trouve que ça a été un voyage super facile à organiser. Ça peut paraître fou comme ça, mais je trouve que c'est important de faire ça dans sa jeunesse, tu vois. Pour l'expérience et pour le développement de soi, je trouve ça super important. Donc voilà, si t'as peur de le faire,
franchement fais-le. Et si t'as peur d'y aller seul, emmène quelqu'un avec toi, tu vois. C'est voilà. Et si tu ramènes une copine ou un pote, un gars ou même ton mec ou ta meuf ou je sais pas qui, ta mère ou je sais pas qui, prends quelqu'un, enfin si c'est niveau amical, tu vois, prends quelqu'un de proche mais pas trop proche. Parce que si c'est ton gars sûr là ou ta super copine, vous faites les 400 cours ensemble, bref, vous allez vous embrouiller ici, c'est sûr. Parce que quand on est dans des situations d'urgence comme ça, c'est sûr au bout d'un moment il va y avoir un clash. Et le but, c'est pas que tu brises une amitié, tu vois. Faut que tu choisisses quelqu'un qui réfléchit comme toi, tu vois, qui est dans le même style. Voilà, pas forcément les mêmes caractères, tu vois. Ou même si vous avez le même caractère, c'est bien, tu vois, vous allez bien vous amuser. Mais quelqu'un qui réfléchit comme toi, voilà. C'est, il faut, il faut un peu de tout en fait. Si tu prends un binôme, quelqu'un qui sache prendre son calme, tu vois. Quand il y a une situation, genre entre moi et ma pote, elle, c'est quelqu'un de super stressé. C'est-à-dire qu'elle panique pour tout et rien. Voilà. Et moi, alors là, je suis quelqu'un qui ne stresse pas du tout, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un qui me fait des films super vite. Genre, tu vas me dire un truc dans ma tête, oula, je vais me faire une story, une continuation des épisodes, enfin bref, tu vois le truc. Et elle, c'est elle qui me permet de garder les pieds sur terre, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est important d'avoir quelqu'un comme ça. Parce qu'après, si vous êtes tous les deux pareils, s'il y en a un qui panique et l'autre qui panique aussi, alors là, s'il y en a un qui plonge, les deux vont plonger. Hein. Et c'est pas le but que vous foirez votre voyage. Franchement, j'ai 20 ans, je regrette pas du tout. Et c'est une expérience, genre, tu pourras dire à tes enfants, waouh, je suis partie sans mes parents. Déjà, tu vas déjà te prouver à toi-même que tu peux le faire. Et, tu vas devoir, et là, tu vas pouvoir le prouver aussi à tes parents. Donc tes parents, après, ils vont dire, waouh, franchement, j'aurais jamais pensé, tu vois. Donc, moi, franchement, je regrette pas du tout. Et j'espère en tout cas que cette vidéo, ça vous a plu. C'était la première de mes vidéos. Je pense que j'en referai. Peut-être pas sur ces sujets-là. Si vous avez des idées de vidéos, franchement, n'hésitez pas à commenter parce que moi là, je me lance juste là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que vous ne retrouverez pas de make-up ni de histoire d'habit ou outfit parce que moi, alors là, je ne me connais pas. Regardez mon maquillage, il est claqué à mort. Juste pour vous dire, c'est un maquillage basique, juste pour ressembler à quelque chose. Et niveau habit, moi je suis pas dans le style. Suivez pas mon style. Donc voilà, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à commenter.